comme monsieur l'a dit, je m'appelle Jazri Mukendi Ntamba. Jaziri, oui. Je suis là pour parler de mon entreprise que j'avais déjà présentée à la précédente prestation de ce concours. Aujourd'hui, c'est la finale, donc je suis vraiment content d'être là. Je suis entrepreneur, oui. Là, je me présente comme un entrepreneur. Je suis fondateur de l'entreprise qui est nommée Bitinda. Bitinda, précédemment, nous avons dit que c'était une entreprise de livraison. Mais aujourd'hui, je vais dire quelque chose que je n'avais pas eu le temps de dire la fois passée. Bitinda n'est pas seulement une entreprise de livraison. Bitinda, c'est une entreprise qui sera organisée dans le sens de lutter contre l'arnaque. Sur les réseaux sociaux, souvent il y a des gens qui postent des choses, non, je vends quelque chose en ligne, je vends quelque chose en ligne, quelqu'un poste des photos, même sur Story, beaucoup de photos en disant non, je suis vendeur, je vends telle chose. La personne peut commander, mais sans savoir comment elle aura ces produits-là. Ça peut intéresser une personne, mais la personne ne saura pas vraiment comment elle aura à réceptionner ces produits-là que l'autre personne a postés sur Story. Maintenant, Bitinda sera, en plus d'être une entreprise de livraison, ça sera aussi une entreprise de vente en ligne. Donc, ça va permettre de mettre en relation les vendeurs, les gens. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient vendre sur les réseaux. Des fois, il y a des gens qui postent, mais ils ne savent pas vraiment comment faire pour vendre et faire livrer leurs produits. Donc, Bitinda va permettre ça. Donc, l'interaction entre les deux camps, les vendeurs et les acheteurs qui se voient à partir des réseaux sociaux. À partir des réseaux sociaux, oui. Maintenant, donc, on a travaillé sur les systèmes, l'application, comment mettre en relation ces deux camps-là. L'application, pas seulement l'application, mais on a aussi travaillé sur comment faire en sorte de sécuriser les transactions qui vont se faire. Comment sécuriser en sorte, non, si la personne payée, comment ne pas se faire arnaquer, quelle garantie il y aura. On a fait dans le sens, non, les produits, la personne paye en avance, oui, elle va payer en avance. Et les livreurs, donc les vendeurs ne vont pas réceptionner d'abord l'argent. C'est d'abord l'entreprise Bitinda qui est chargée de livrer les produits qui va réceptionner l'argent. Et dès que la personne, les vendeurs, offrent aux livreurs de Bitinda ces produits-là, c'est là que le vendeur aura son argent et les produits seront acheminés jusqu'à la personne qui a commandé ces produits-là. Je ne vais pas plus parler sur les systèmes parce que c'est juste un concours pitch. Donc, je ne peux pas parler sur tout ce qui va se faire en profondeur, comment les livreurs vont aller déposer et tout ça. Mais en somme, ça sera plus qu'une entreprise de livraison. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Gagner en temps. Voici ma première question. Aujourd'hui, tu nous parles de livraison, tu nous parles de vente. Vente, oui. Tu nous parles de aider certains à ne pas se faire avoir. Okay. C'est quoi la spécialité de ton entreprise? La spécialité, c'est d'abord la livraison. C'est pour ça qu'on a appelé ça une entreprise de livraison. Donc, on ne peut pas livrer s'il n'y a pas de commande. C'est pour cela que j'ai aussi parlé de la vente. Une autre question. Comment est-ce que tu gères les commandes si tu as 100 commandes par jour? Si j'ai 100 commandes par jour, bon, ça sera décentralisé. Donc, ça sera décentralisé. Je ne sais pas si vous connaissez la signification du mot, mais ça va se faire dans le sens, non, chaque quartier aura
son équipe qui va gérer pour chaque quartier, chaque commune, son équipe, et ainsi de suite. Sinon, la plateforme centrale va être dirigée pour toute l'entreprise. Il y aura une plateforme centrale. Donc, des sous-bassements là, pour chaque commune, quartier. Ok, donc il y aura, quand tu dis ça sera décentralisé, tu parles de la logistique ou tu parles de l'application? J'ai parlé de l'application, donc de tout en fait. Bon, d'abord, quand une personne, disons qu'une personne qui est à la Roachie commander par exemple quelque chose, elle va appeler quoi? Donc s'il y a d'abord pour les réseaux, quand là je fais un bac sur ce qu'on a dit des réseaux, si quelqu'un voyait quelque chose sur internet, il veut acheter. Là, la personne va signaler, non, j'ai vu telle chose, mettre en relation son vendeur, le vendeur que lui il a vu et l'entreprise Bitinda. Dès que Bitinda confirme, non, les produits existent et ils peuvent vendre ça, déjà là, c'est quand la personne va payer Bitinda et Bitinda va livrer ces produits-là. J'ai l'impression que c'est une application très sophistiquée. Tu as une idée de combien ça peut coûter? Bon, en matière d'argent, donc si on doit payer les développeurs et les serveurs, tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais vu que dans la famille, nous avons beaucoup d'informaticiens, moi aussi, souvent, donc je me débrouille en informatique. Donc, non, je ne suis pas informaticien. Okay, oui. Je suis fort côté la création d'applications. On a déjà tout créé sur papier. Il reste qu'à mettre en place. Maintenant, ce qui bloque, c'est l'argent à payer au serveur. Parce qu'il y a l'hébergeur, je ne sais pas si vous connaissez. Il faut payer l'hébergeur. L'hébergeur, il faut payer ça. Il faut avoir un espace de travail parce que moi, je ne peux pas travailler pour le moment sur l'entreprise sans voir comment moi je peux aussi manger et des choses comme ça. Je ne peux pas travailler sur l'application là. Donc là, s'il y a au moins quelque chose, donc je gère. Si je peux bien gérer si je peux bien gérer la façon dont je vis et si j'ai du temps libre là, je vais moi-même travailler sur l'application. Parce qu'on a déjà tout fait sur papier, il reste que la pratique. Si tu as du temps libre, ça veut dire que c'est pas une priorité. Non, si j'ai du temps libre dans le sens, non. Pour le moment, vous avez raison, oui. Ce n'est pas une priorité parce que je ne peux pas mourir et donc, je ne peux pas mourir pour l'application. Donc, je dois d'abord survivre avant de travailler sur l'application parce que si je m'arrêtais, il n'y aura pas une autre personne qui sera en mesure de finir les projets. Mais dès que le projet sera terminé, une autre personne peut gérer sans problème. Mais là, je dois tout faire. Donc, je dois tout gérer, l'équipe, tout ce qui va se faire. C'est le temps qui manque. Ok. Est-ce que votre entreprise est une entreprise familiale? Non, ce n'est pas une entreprise familiale. Mais j'ai parlé de la famille dans le sens qu'il y a des personnes disponibles à travailler sur ce projet. S'ils sont rémunérés même avec peu d'argent, il y a des personnes disponibles. Je peux dire non, vous allez faire ça et ça va avancer. Et il suffit juste de payer l'hébergeur pour Internet et tout. Donc l'entreprise est déjà en pleine exploitation? Non, je n'avais pas voulu lancer ça parce que l'application n'était pas au point, donc je n'avais pas fini l'application. On ne peut pas lancer ça, donc ça ne va pas faciliter la sécurité. Si on commençait pour le moment, donc si tout n'est pas en ordre, il n'y aura pas la sécurité des personnes, des clients, oui. En dehors de l'application, quelle est l'autre difficulté? En dehors de l'application, bon, d'abord, la seule difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est les transports.
Maintenant, les transports, j'ai pensé au système qui... Donc, j'ai pensé d'abord, il y a des véhicules qui font quoi? Les transports, les taxis, des choses comme ça. Souvent, dans leur coffre, on ne met pas toujours des choses. Ils laissent de l'espace dans les coffres. Si on signait un contrat avec l'entreprise déchargée, comme par exemple, il y a des gens qui ont créé leur association, non, des associations des tricycles, des choses comme ça. Si je parlais au chef, si il y a un contrat avec le chef de l'association, là, on pourra commencer à avoir accès au transport facilement. C'était les seuls problèmes. D'accord, merci. Merci.